Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series, consacré aujourd'hui à la nouvelle bêta publique de DaVinci Resolve Studio 15. Donc DaVinci Resolve Studio 15 vient d'être annoncé lors du NAB 2018 avec comme grosse nouveauté l'intégration complète de Fusion au sein du flux de production de DaVinci Resolve. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo uniquement à la partie de Fusion, même si DaVinci Resolve a de nombreuses nouveautés dans la partie editing, montage, dans la partie étalonnage et dans la partie Fairlight. Mais pour cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur Fusion, voir comment Fusion a été intégré. Et cette vidéo s'adresse à deux types d'utilisateurs, soit les monteurs, les étalonneurs qui ne connaissent pas Fusion et qui veulent découvrir un petit peu quelles sont les possibilités offertes avec cette intégration, et puis les utilisateurs de Fusion, voir quelles sont les nouveautés apportées, quels sont les avantages à être intégrés dans DaVinci Resolve et quels sont aussi les inconvénients. Donc on va voir un petit peu tout ça lors de cette vidéo. Donc pour vous présenter Fusion, j'ai préparé une timeline afin de vous montrer avec des exemples concrets ce qu'il est possible de faire avec Fusion dans le flux de production de DaVinci Resolve. Donc cette version est une public bêta, donc je vous déconseille fortement de l'utiliser lors de production. Vous aurez de nombreuses surprises lors de crash inopinés comme je l'ai eu pendant ces derniers jours. Donc j'ai vraiment essayé pendant ces 3 derniers jours de passer beaucoup de temps, de voir un petit peu les changements, voir quelles sont les problématiques que l'on a aujourd'hui avec cette première version bêta. Je pense que ça va évoluer dans les semaines et les mois à venir via les retours des utilisateurs. C'est que Fusion s'intègre, vous voyez, dans une page, dans un onglet, tout de suite après la page Edit, entre donc Edit et Color. Donc ça veut dire que dès que vous êtes dans un montage, vous pouvez accéder à Fusion et on va voir que vous pouvez après retourner dans le montage et avoir vos modifications faites. Donc on va démarrer avec ce premier exemple qui est tout simple, qui est juste pour nettoyer. Souvent on vous demande en fait de nettoyer, d'enlever un élément dans une image. Là c'est par exemple, vous voyez, il y a une arrivée d'eau qui est présente en plein milieu du jardin et ça pose en fait le regard est attiré par cet élément là. Donc on va vouloir, le monteur va vouloir enlever cet élément ici. On va passer directement dans l'onglet Fusion et on va découvrir donc la nouvelle interface de Fusion qui est, comme vous pouvez le constater, très épurée. Si je compare avec la version précédente, vous voyez, donc on va voir, ça c'est un exemple un peu plus tard, mais il y avait des boutons un petit peu partout. Vous voyez, l'interface était très modulaire, hein, on pouvait changer de place et des choses comme ça, mais voilà, c'était peut-être un petit peu trop années 2000. Après, la simplification permet des choses, donc permet justement à des nouveaux utilisateurs de ne pas avoir peur avec cette interface. Maintenant, au niveau de la flexibilité, on va perdre quelques fonctionnalités. Par exemple, ici, donc au niveau du visualiseur, vous voyez, on a très peu de boutons. On a des boutons en haut ici qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir les vues comparatives A et B. On va pouvoir demander à voir le navigateur. Voilà, comme ceci. Je vais désactiver le A et B, là, hop, comme ceci. Donc on peut avoir par exemple le magnifieur. Par exemple, si je zoome ici, vous voyez, au niveau de mon pixel. Donc ça, je retrouve tous les éléments que l'on avait auparavant. J'ai toutes les informations, les métadonnées aussi que je peux avoir sur un fichier. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le vectorscope, on peut avoir, voilà. Donc on a les différents éléments, on peut swapper. Donc ça, on n'a pas perdu ce côté-là. C'est-à-dire que chaque visualiseur peut devenir un outil, par exemple, peut devenir un vectorscope. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ok, donc je vais désactiver ça. Après, on retrouve les différents zooms. À droite, on retrouve des boutons. On a le ROI, c'est-à-dire vous allez pouvoir définir une sélection de l'image pour afficher, pour calculer uniquement à l'intérieur de cette image. On peut choisir entre les différents canaux de couleurs, par exemple l'alpha ou autre. Donc ça, c'est très pratique. On a la possibilité donc d'afficher des luttes directement au sein des visualiseurs. Donc ça, c'est assez important parce qu'on n'avait pas ça auparavant. Il fallait les charger. Là, on a accès directement à toutes les luttes DCI, par exemple DJI et autres. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis, on a la possibilité de passer en mode 2 visualiseurs et autres. Et puis, on a le petit bouton ici qui permet justement de jouer sur le gain, le gamma, d'afficher les pixels et autres. Bref, on retrouve certains paramètres directement ici. Par contre, au niveau ici du player, on a des paramètres qui sont cachés via un clic droit, comme le high quality et le motion blur. Et ça, c'est un des premiers problèmes, c'est-à-dire que ce sont des paramètres qu'on va utiliser régulièrement. On va activer, désactiver régulièrement. Donc à chaque fois, maintenant, il faut passer par un clic droit. Et c'est surtout le fait de ne pas savoir si c'est actif ou pas. Ce qui serait bien, c'est que les développeurs nous laissent le choix d'afficher ou non ces paramètres. C'est exactement la même chose au niveau des toolbars, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle toolbar, donc bar outil, pardon, qui est disponible ici avec les outils de base de Fusion, sachant que on a une bibliothèque d'effets qui sont disponibles où on a accès aux 250 outils directement disponibles. Donc là, c'est vraiment juste une petite sélection. Donc là, on retrouve tous les outils dans la barre d'effets. Sinon, vous pouvez faire un clic droit ici et retrouver justement tous ces outils directement via le clic droit. Ou bien toujours
avec le Shift barre espace, la possibilité d'utiliser le panneau Select Tool qui permet de taper et d'aller beaucoup plus vite. Donc moi, c'est ce que j'utilise personnellement, à condition qu'on sache quel nœud on a besoin, dont on a besoin. En tous les cas, vous voyez, cette barre n'est pas personnalisable. La seule chose qu'on peut faire, c'est dans le menu Fusion, là-haut, on peut désactiver ou non la barre. Ça permet de gagner quelques pixels en hauteur, donc ce qui peut être aussi intéressant pour ceux qui n'utilisent pas trop la barre. Donc vous avez Show Toolbar ou pas. Moi, je vais la laisser pour que les nouveaux utilisateurs puissent s'habituer en fait à cette interface. Et puis, justement, tant qu'on est dans le menu Fusion là-haut, on a accès donc à la console qui va permettre d'avoir tous les messages de rendu et autres, mais aussi cette console va me permettre de scripter, soit avec du langage Lua ou bien en Python. Donc ça va permettre de faire des scripts pour automatiser des tâches répétitives, par exemple, ou appliquer certains effets. Donc ça, c'est toujours disponible. Beaucoup de personnes avaient peur que les fonctionnalités de scripting disparaissent. En fait, c'est toujours présent au sein de Fusion. On a aussi donc les Fusion Settings ici. Donc ce sont les réglages par défaut que vous pouvez utiliser. Donc ça, on retrouve pratiquement tous les réglages que l'on avait par défaut. Donc on a une page spécifique de préférence en fait au sein de Fusion. Par exemple les VR headset, ainsi de suite. Donc ça, on retrouve. Il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter ou disparaître. On va reparler du VR headset à la fin de cette vidéo. Voilà, et puis on a le reset composition. Donc ça permet de faire un reset quand vous avez fait un peu n'importe quoi avec vos rushs, vous pouvez faire un reset. Et puis on a accès au script, vous voyez directement ici. Alors sachant que les macros commandes sont compatibles avec cette nouvelle version de Fusion, par contre tous les plugins doivent être réécrits ou modifiés pour être compatibles avec cette version de Fusion. Donc pour l'instant, avec cette première bêta, on n'a plus de plugins fonctionnels pour Fusion en tous les cas. Mais les développeurs, je pense que d'ici la fin du cycle bêta, auront mis à jour leurs plugins. En tout cas, on va démarrer tout de suite avec ce premier exemple pour vous montrer un petit peu les capacités. Donc notre but ici, effacer cette arrivée d'eau. Donc pour cela, on va utiliser un outil, le Paint. Et donc on va utiliser le flow graph qui est en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est ce flow graph? C'est tout simplement une représentation nodale de notre effet, de notre projet. Pour l'instant, vous voyez, on a un fichier en entrée, un fichier en sortie, et en fait, c'est le même. Vous voyez, j'ai un fichier media in et un fichier media out. D'accord? Le media out, c'est ce qui va être en sortie et ce qui va être renvoyé directement dans ma timeline ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout ce qu'on va mettre entre les deux vont modifier en fait la source. Et donc, ça va rentrer en fait dans le media out 2 et donc ça va renvoyer sur le montage tout simplement. Donc, un nœud peut être aussi bien une source, c'est-à-dire une source vidéo, une image fixe, ça peut être un objet 3D, ça peut être une caméra, ça peut être une lumière, ça peut être un masque, ça peut être une particule ou des particules, ça peut être un effet visuel, c'est-à-dire ça peut être un effet de colorimétrie, de déformation, mais ça peut être aussi un effet de transformation, c'est-à-dire un déplacement, une rotation. Donc, on a tout ce genre d'effets. On va pouvoir les intégrer dedans. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dans la page Color ici pour les étalonneurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession de nœuds qui vont représenter en fait une suite d'effets qu'on applique. Par exemple, on va pouvoir appliquer un flou, et puis après une correction colorimétrique, puis après on va réduire l'image. Donc ce sont 3 étapes. Ces 3 étapes se représentent sous la forme de nœuds, tout simplement. Donc c'est très visuel. Ce qui est pratique, c'est quand vous récupérez un projet nodal, c'est beaucoup plus simple à décrypter que quelqu'un qui va dans After Effects par exemple ou dans Motion, va vous envoyer un projet, il va falloir décrypter en fait tous les calques, voir qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui n'est pas actif, quelles sont les options dans l'inspecteur qui sont activées ou non. Là, c'est beaucoup plus simple en fait avec le nodal de s'y retrouver. Donc, on va démarrer cet exemple tout simplement ici avec l'outil palette. Tout simplement, je vais utiliser la palette. Je sélectionne Paint, vous voyez. Donc je clique ici dans le toolbar, ici, et puis automatiquement il s'insère entre mes deux éléments. Et je vais pouvoir demander à afficher donc, ma palette directement ici. Alors soit pour afficher dans le visualiseur votre palette, soit vous le mettez ici, vous lancez votre nœud dans le visualiseur, soit vous appuyez sur 2 ou sur 1 en fonction du visualiseur, parce qu'on peut avoir, vous voyez, 2 visualiseurs. Si j'appuie sur 1, vous voyez, je peux comme ça activer ou non le visualiseur. Ou bien vous avez les petits points blancs ici, vous pouvez activer ou désactiver les vues dans un élément ou dans un autre, tout simplement. Donc, j'ai ici mon petit palette, je vais demander à afficher l'inspecteur. Donc l'inspecteur est bien sûr toujours disponible ici, que je peux réduire ou agrandir voilà, en fonction de vos éléments. Et puis ce que je vais demander donc, dans l'inspecteur, c'est utiliser l'outil clone voilà, qui est ici. Je vais pouvoir zoomer dans l'image et puis demander à cloner tout simplement mon élément là. Donc je vais pouvoir prendre ici, voilà, je vais faire un clone très simple.
comme ceci. Voilà. La problématique qu'on va avoir, bien sûr, c'est que cette image est en mouvement et que mon clone ne suit pas du tout, vous voyez, ne reste pas à la bonne place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander ici dans mon paint, donc j'ai le modifier, alors là j'ai des strokes. Stroke c'est juste les coups de pinceau, vous voyez en fait il n'y a que le premier qui est bon. Il crée en fait automatiquement des coups de pinceau, dès que le premier finit il en crée un deuxième. Donc je garde juste celui voilà, qui m'intéresse. Et puis alors il faut double-cliquer dessus pour l'afficher, ça pareil, c'est un petit peu... je préfère qu'il y ait un comportement qui cache en double-cliquant, mais que par défaut il soit actif, ce serait plus intéressant. Et puis dans le stroke control ici, on a le centre, on va pouvoir faire un clic droit et je vais pouvoir demander à traquer la position ici de mon coup de pinceau. Et puis le tracker donc apparaît là-haut, pareil, il faut que je redouble-clique dessus pour l'afficher. Et puis il me demande une source, donc on va demander à ce que la source soit le tracker ici. Donc ici, je vais pouvoir traquer la position de l'arrivée d'eau. Et ensuite, il suffit juste, je vérifie que je suis sur la première image, je lance le track. Voilà, c'est rendu, c'est fini. Je vais pouvoir me déplacer et voir maintenant en fait que mon coup de pinceau suit. Alors je pourrais cliquer dans le vide pour qu'on ne voit pas l'élément. Voilà, j'ai mon coup de pinceau qui est là directement. Alors je pourrais visualiser directement dans mon montage, je pourrais faire un play. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant après je ferai un export et j'aurai le rendu qui sera fait directement. Donc ça c'est un premier exemple, vous montrer que voilà, j'applique un nœud, je retouche mon image, je retourne dans mon montage et après je peux continuer mon montage. Ça a été modifié. L'autre point ici, c'est par exemple, alors j'ai la petite pub Apple. Voilà. Souvent en publicité, on vous demande de faire des modifications, soit de cacher des éléments, soit de les flouter, mettre une mosaïque ou bien carrément changer le message. Si c'est de la publicité par exemple espagnole, ben, vous devez mettre en français ou en anglais comme ici. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est changer sur les panneaux le message qui est indiqué ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que ben, je vais juste, vous voyez, mettre mon curseur dessus, passer dans Fusion. Et automatiquement, vous voyez, je passe ici en mode fusion avec mon clip d'entrée et Media Out ici. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser un outil qui s'appelle le tracking planaire. Donc au lieu d'utiliser comme tout à l'heure un seul point, on va demander à traquer l'ensemble du plan en fait qui est ici, tout simplement. Donc pour l'afficher, ben, c'est simple, je vais faire Shift barre espace, je vais faire tracker, et là il va m'afficher tous les trackers disponibles, et on va mettre planar tracker, vous voyez, comme celui-ci. Je vais pouvoir donc utiliser ça. Je vais désactiver la sortie pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vais juste voir ici mon tracking planaire. Et puis, on va tracer tout simplement. Alors, je vais demander à l'afficher. Voilà. Ok, donc je vais pouvoir zoomer ici dans l'image et je vais tracer, vous voyez, rapidement un masque autour de l'affiche. Et puis maintenant, je vais juste demander en fait à traquer mon élément ici. Je fais track, voilà. Donc le track s'est bien passé, je vais pouvoir dézoomer ici. Et puis je vais demander à faire un masque. Donc je vais utiliser dans ma barre d'outils, j'ai différents types de masques. Je vais utiliser un polygone, voilà tout simplement. Et puis je vais afficher mon élément ici et je vais demander en fait à tracer donc un masque tout autour de la fiche. Alors j'aurais pu utiliser le masque du planar tracker comme entrée, mais là ça vous montre l'utilisation de masques. Ok, donc là, si je regarde maintenant, j'ai le masque, vous voyez, qui est placé dessus. Donc je pourrais demander à intégrer cet élément par-dessus cet élément-là. Pour cela, j'ai plusieurs moyens. Je peux utiliser un nœud qui s'appelle le merge, c'est-à-dire que ça permet de fusionner un élément par-dessus un autre, en fait, globalement. Donc je vais dire que mon élément qui est ici, c'est le background, et celui-ci, c'est le foreground, donc l'avant-plan. Je vais vous montrer ça comme ça. Alors, je vais pouvoir peut-être monter un petit peu mon élément ici, faire un commande F dans le visualiseur, voilà, comme ceci. Et puis, comme ça, je vais pouvoir zoomer un petit peu. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai par-dessus, sauf que pour l'instant, mon masque ne suit pas. Pour qu'il suive, je vais juste prendre en fait ici mon planar tracker, je le détache, et je vais demander à créer un planer transform. Et en fait, c'est un nœud qui va rentrer en fait toutes les informations de déplacement. Et donc du coup, si je le place juste avant le meurtre, voilà, si je le place juste ici, vous allez voir que maintenant, ça va suivre automatiquement, voilà, avec les changements de perspective et autres.
Donc ça, c'est assez pratique. Et puis du coup, je peux prendre mon outil texte. Voilà, un texte tout simple. Voilà, je vais taper par exemple Fusion comme ça, choisir une fonte. OK. Donc là, j'ai la fonte et puis ce que je vais demander en fait, c'est de comparer, de le mettre par-dessus ici mon masque. Donc je vais recréer. Alors j'ai deux moyens. Soit je dis ben, je veux mettre cet élément-là par-dessus celui-ci. Ça crée un merge automatiquement. Et donc du coup, vous voyez, j'ai mon merge qui est ici. Alors on va remettre mes éléments. Donc vous voyez, j'ai mon masque qui crée la découpe dans mon élément. Et par-dessus, je mets ici mon texte que je vais pouvoir déplacer. Voilà, à l'intérieur. Donc j'ai des petits contrôles sur le visualiseur. Et puis je vais réduire un petit peu la taille. Voilà, comme cela, tout simplement. OK. Et puis du coup, si je regarde le merge, maintenant j'ai Fusion et je pourrais lire mon élément. Et ça suit. Maintenant, vous voyez, le changement de perspective fonctionne plutôt bien. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Je retourne ici dans Edit. Alors là, vous voyez, je ne vois pas le résultat. Pourquoi? Si je retourne dans Fusion, tout à l'heure, j'avais désactivé. En fait, le média n'est pas actif. Il va falloir en fait que j'enlève le lien, voilà, et je prenne la sortie de mon merge et que je le remplace directement ici. Et donc à partir de là, maintenant, j'ai bien Fusion qui est ici. Voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant ici dans Fusion, c'est qu'on a la possibilité de créer plusieurs versions. Par exemple, si le réalisateur veut une autre couleur, je pourrais aller dans mon outil version, dire voilà, je voudrais une deuxième version avec une couleur plus jaune, par exemple, comme ceci. Et automatiquement, j'aurai la version jaune qui apparaît ici. Donc je peux faire plusieurs versions, vous voyez, tout simplement. Et si je vois qu'il y a un petit souci au niveau des bords, à tout moment, je peux revenir ici au niveau de mon polygone. Voilà. Et je pourrais demander peut-être à agrandir un petit peu pour que l'espace soit un peu plus grand. Voilà, je pourrais demander à agrandir un petit peu ma sélection pour que derrière, ici, voilà, je n'ai plus les rebords qui gênent plus que ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de faire resynchro son direct, c'est automatique. Ok, donc un autre exemple, je voudrais vous montrer ici, après le tracking, les incrustations. Donc c'est souvent une tâche qu'on demande à faire. Donc ici, on a calé au niveau du montage deux plans avec l'avant-plan qui est ici et puis l'arrière-plan qui est là. Donc la problématique qu'on a, c'est que si je sélectionne ici les deux plans par exemple et que je vais dans Fusion, vous voyez en fait qu'on a un seul plan, le plan qui est au-dessus. Donc ça, c'est la logique de Fusion, c'est-à-dire que c'est toujours le plan qui est au-dessus que l'on voit sur la tête de lecture qui prend la main. Donc pour corriger cela, alors ce que je pourrais faire, c'est aller dans Fusion, puis aller dans Media Pool et dans Média et prendre à la main le média, par exemple, dont j'ai besoin. Ici, dans le Media Pool, le fichier est peut-être plus long. Or ici, on a déjà fait, on a calé en fait l'élément à l'arrière-plan et tout, donc c'est vraiment cet élément-là que je veux. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner les deux plans, on fait un clic droit et on a deux options. On a toujours l'option du VFX Connect Clip, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser Fusion 9 en externe et donc demander à Fusion 9 de travailler sur un plan. Donc on demande en fait à envoyer ce projet, vous voyez, en ProRes 444, on demande à l'envoyer sur une station par exemple sur le réseau. Donc ça c'est possible. Mais la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir faire New Fusion Clip comme ceci. Donc ça permet de faire comme un groupe ici. Et comme ce groupe c'est un groupe Fusion, maintenant quand je vais dans Fusion, automatiquement il m'a créé le compositing, c'est-à-dire que j'ai ici le fond vert avec l'arrière-plan et je retrouve l'ensemble. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je vais pouvoir maintenant demander à avoir un incrustateur. Je vais prendre le Delta Keyer, voilà, qui est un outil d'incrustation qui est plutôt intéressant et puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre ici une couleur, voilà, comme ceci. Donc on prend une première valeur de couleur. Ensuite, on peut visualiser le mat. Alors déjà, on peut voir ici que, comme je vous l'ai dit précédemment, la peinture n'est pas finie, car là, toutes les étapes d'incrustation ont la même icône. Donc pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Alors vous pouvez laisser votre curseur dessus si vous ne bougez pas, puis avoir les bulles d'aide qui s'affichent. Mais en gros, c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère qu'ils vont changer bien sûr cela, je pense que c'est juste une question de temps. Et puis donc par exemple on a le prémat où on peut flouter un petit peu le signal dans le cas où vous avez des fichiers sources qui sont un peu granuleuses. Et puis ici ce que je vais demander en fait tout simplement c'est booster un petit peu le signal. Voilà, comme ceci pour avoir une découpe. Alors je ne vais pas faire le meilleur key au monde,
hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le résultat et un petit peu comment cela fonctionne, voilà, comme ici. Et puis ensuite, donc on a l'élément là, et puis ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'incruste, alors je pourrais par exemple travailler sur les bords, voilà, donc on pourrait demander à faire un petit érode, ici à manger un petit peu les pixels qui bordent, et faire un petit blur, voilà, pour que ce soit un petit peu mieux incrusté, vous voyez, directement. On pourrait même mettre, s'il y a une couleur de remplacement, une couleur de peau, voilà, comme ceci. Donc c'est un peu plus doux au niveau de l'intégration. Et puis ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, ben voilà, je prends dans le Media Pool, donc ça c'est super intéressant d'avoir le Media Pool à disposition ici. Je vais prendre un clip, voilà, que je voudrais mettre ici. Alors je vois déjà ce clip est en 4K Ultra HD. Et je voudrais le mettre à l'intérieur de mon iPhone ici, tout simplement. Alors ce que je vais faire tout d'abord, c'est remettre l'élément à la même taille. Je vais faire un resize. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que automatiquement il trouve le bon resize parce que le resize regarde les préférences en fait de DaVinci Resolve. Donc mes préférences sont en HD. Donc automatiquement il remet en HD. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et ce que je vais faire, en fait, c'est repartir de la même source. Et cette fois-ci, au lieu de faire un delta keyer, je vais prendre ici un autre key. En fait, je vais utiliser le fait que mon écran soit noir et faire la différence de luminance entre les deux pour faire un luma keyer. Alors un luma keyer, comme son nom l'indique, va travailler sur la luminance, donc. Voilà. Alors je ne vais pas le mettre ici. Vous voyez, je vais créer deux voies. Et c'est ici que l'on voit l'intérêt justement du nodal. C'est-à-dire que, voilà, comme cela. Du coup, maintenant, vous voyez, si je regarde l'alpha, j'ai cette incrustation qui est ici. Alors, je pourrais forcer un petit peu. Je vais réduire encore un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Faire une petite rotation, comme cela. Ok, donc là, j'ai limite mon luma keyer, vous voyez, à l'intérieur d'un masque. Ok. Et donc, je vais pouvoir dire, ben, je vais placer ici, donc là, j'ai ma source que j'ai resizé, retaillé. Donc, je vais pouvoir prendre la sortie de ce luma keyer. On va demander un merge. Voilà. Et je vais dire en fait que au-dessus, je vais avoir ici mon élément. Et donc, vous voyez, j'ai uniquement la rose. Alors, la rose, après, je pourrais mettre un petit transform après le resize. Le raccourci, c'est XF. Voilà. Et je vais pouvoir, par exemple, changer la position. Vous voyez, réduire un petit peu la taille pour que ça rentre directement dedans. Ok, comme ceci. Donc là, j'ai mon premier key qui est intéressant. Et puis ensuite, donc, je voudrais mettre ceci par-dessus mon keyer, c'est-à-dire par-dessus mon résultat qui est là. Donc pour cela, il suffit de recréer, vous voyez, un autre merge. Voilà. Et je vais dire que je vais mettre en arrière-plan mon élément qui est incrusté. Et par-dessus, je vais mettre ici mon élément là. Et je vais limiter en fait ce merge avec mon rectangle qui est ici tout simplement. C'est-à-dire que même, vous voyez, dans les opérations de composition entre éléments, vous pouvez limiter, vous voyez, à cet élément-là. Et donc du coup, l'arrière-plan apparaît tout simplement comme ici. Alors vous voyez, l'incrustation n'est vraiment pas top, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le flux de production. Donc maintenant, j'ai mon incrustation. Il suffit juste de remplacer la sortie vers le media out, voilà, qui est ici. Et donc maintenant, si je retourne à mon élément, j'ai mon incrustation qui est faite, tout simplement. Autre élément intéressant, c'est que maintenant, dans les Effect Library, dans votre timeline, dans la partie Edit, vous avez des titres qui sont disponibles ici. Donc il y a un peu plus de titres qu'auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre par exemple celui-ci, c'est que ces titres maintenant sont des projets Fusion, tout simplement, comme ici. Et donc si je le sélectionne, vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des effets et de bénéficier des différentes versions comme dans Fusion. Donc c'est vraiment l'inspecteur de Fusion. Si je passe dans Fusion, vous allez voir que globalement, on retrouve ici l'élément, voilà, et que je peux bien sûr modifier la couleur. Ça va apparaître bien sûr directement ici, mais je peux le faire directement depuis la vue Edit. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant on va pouvoir créer des templates, des modèles de texte dans Fusion et les retrouver tout simplement directement disponibles dans les générateurs, dans les titres de la bibliothèque d'effets de montage. Donc on va pouvoir comme ça, bien sûr, dans le futur, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'habillages très complexes, ce qui manquait énormément
à DaVinci Resolve, là on va pouvoir avoir de l'habillage un peu plus évolué qu'auparavant, tout simplement. Alors ensuite, on va passer à un autre exemple au niveau du track 3D. Alors là, c'est pas un projet, c'est pas un setup, c'est juste un clip vidéo. Alors je me suis fait à moi-même hein, quand je me suis mis la casquette tracker 3D. Donc là, c'est un élément. Je peux aller dans Fusion ici. Vous allez voir que c'est juste un média. Je vais enlever le keyframe editor. Donc c'est juste un clip, vous voyez, qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait sur une autre station ou sur la même station ce projet de track 3D. Et ce qui va être intéressant ici dans cette page Fusion, et uniquement dans cette page, c'est que si vous allez dans le menu File, là-haut, vous avez la possibilité d'importer et d'exporter vos compositions Fusion. Donc ça, c'est très important, parce que du coup, vous allez pouvoir récupérer des éléments et vous allez pouvoir sauvegarder des compositions Fusion, tout simplement ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer ma composition Fusion que j'avais mis ici sur le bureau. Donc vous voyez, ça a été fait avec la version 9. Je vais pouvoir l'importer tout simplement. Et donc c'est le track 3D. Alors je vais avoir plein de messages, vous allez voir, parce qu'il y a des éléments qu'il ne reconnaît pas dans mon projet. Je vais juste ouvrir un petit peu ce projet-là. Et les nœuds qu'il ne reconnaît pas, en fait, ce sont les nœuds loader et saver. C'est-à-dire que comme maintenant il s'appelle media in, media out, donc je vais pouvoir ici remplacer le saver, j'en ai pas besoin. Ici, et le loader, vous voyez, loader 1, loader 2. J'en ai pas besoin. Donc pour remplacer les loaders, donc les loaders c'était les médias en fait sources. Il suffit maintenant d'aller dans Media Pool. Je vais récupérer le fichier en fait qui était le fichier source. Et puis je vais tout simplement rebrancher ici le média. Donc là j'avais, c'était juste pour la texture. Et puis ici je vais pouvoir remettre les différents médias, voilà, et enlever cet élément-là. Et du coup je vais pouvoir récupérer mon track 3D comme ceci. Je vais enlever l'inspecteur et je vais enlever ça pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Et donc globalement ici, je retrouve mon track 3D. Donc bien sûr, Fusion dispose d'un tracker 3D. Alors un tracker 3D, ça permet de reconstruire. Alors je vais juste désactiver ici. Vous voyez ici le mouvement. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, de la caméra. Si je me déplace, vous voyez en fait que ma caméra suit cette animation. Et donc c'est l'animation qu'on peut voir derrière en fait sur la vidéo. Et donc derrière, la possibilité donc de faire, si je fais un rendu 3D, voilà, comme ceci, si je reviens en arrière, de pouvoir positionner des objets 3D directement à l'intérieur. Donc par exemple au niveau, alors les objets 3D, vous voyez ici, là c'est un texte 3D tout simplement, je pourrais le modifier, taper Fusion par exemple, et automatiquement ça va suivre bien sûr le rendu, mais vous pouvez à la place du texte 3D, dire bah, je vais mettre un objet 3D, donc je peux aller dans Media Pool. Dans Media, je vais revenir ici à la racine. Alors je ne sais pas si ça existait auparavant, mais maintenant bah, vous pouvez importer directement des objets 3D, vous voyez, des fichiers OBJ, vous pouvez les prendre, glisser et déposer. Voilà, je vais pouvoir le cacher, je vais pouvoir l'afficher. Donc voilà, ici l'objet 3D, donc un Viper. Alors, par défaut, vous n'avez peut-être pas cette vue avec l'éclairage. Les options d'éclairage, comme elles ne sont plus disponibles directement sur le visualiseur, il faut faire un clic droit, option, 3D option, et activer. Sinon, vous pouvez avoir ce genre de résultat lorsque vous affichez ici votre fichier 3D, vous voyez, tout simplement. Donc, je vais réactiver ici la lumière Lightning ici. Donc là, j'ai l'élément, et je pourrais par exemple remplacer mon texte 3D par ici mon vaisseau, tout simplement, et demander à voir le résultat. Alors le vaisseau est peut-être un peu grand, voilà, c'est ce que j'avais un peu peur de ça. Donc on va regarder ici mon rendu 3D, comme cela. Alors je pourrais travailler en deux vues, hein, tout simplement, pour que ce soit plus simple. Vous voyez l'intérêt ici. Et je vais demander donc à réduire ici mon mesh. Tout simplement là, dans l'inspecteur, je vais réduire le scale. En effet, il est juste un peu énorme. Je vais pouvoir demander à l'afficher ici. Puis on va pouvoir faire une petite rotation. Voilà. Et puis maintenant, si on bouge, vous voyez en fait que automatiquement le vaisseau va rester sur place et je vais pouvoir zoomer avec la même vitesse. Et je pourrais animer bien sûr le vaisseau directement. Donc là, au niveau des objets 3D, ben, vous pouvez importer des objets avec ou non au niveau des textures. Par exemple, ici, si je prends dans mon Media Pool, j'ai par exemple
un petit personnage que vous connaissez tous. Alors lui, il est un peu immense, vous voyez. C'est voilà, c'est le Mario. Et puis, je peux importer directement sa texture. Donc ici en UVMap, je vais pourrais demander à l'afficher, vous voyez, comme ceci. Et donc au niveau 3D, là, ça fait un petit peu plastique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter par exemple un shader. Donc un shader, c'est un nœud qui va modifier le comportement des textures. Le Blinn que j'utilise ici va me permettre, donc je vous renvoie, j'ai fait pas mal de tutos justement sur la gestion des textures au sein de Fusion. Et donc là, je vais pouvoir demander à avoir une texture au niveau avec beaucoup moins de spéculaire, voilà, comme ceci, avoir un rendu un petit peu plus mat, par exemple, ou plus brillant, comme vous voulez. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Vous allez pouvoir les intégrer dans vos vidéos le plus simplement possible. Voilà, je vais pouvoir revenir ici. Alors là, j'ai pas changé, hein, si vous voulez voir le résultat. Alors si je veux voir le résultat là dans mon élément, la problématique, si je retourne ici dans mon élément, je n'ai pas de media out ici. Donc ce que je peux faire dans Fusion, c'est dire, je prends le résultat rendu 3D, et dans Effect Library, Tools, vous avez IO, entrée-sortie, et je peux mettre un media out, voilà, comme ceci, le mettre ici, et à partir de là, quand vous avez importé un élément, vous avez maintenant le rendu qui apparaît directement ici. Il suffit juste de mettre en fait un media out dans votre projet pour avoir ici votre élément, et puis à tout moment, vous pouvez revenir sur votre projet et avoir l'ensemble des médias, des éléments. Ok, donc là, j'ai juste repositionné l'élément pour qu'il y ait, voilà, que ça suive un petit peu mieux le mouvement. Donc, il faut bien positionner votre média dans le bon espace. Donc bref, je ne vais pas vous perdre là-dessus. Un nouvel exemple ici, juste pour vous montrer justement l'intégration 3D, 2D, 3D. Ici, j'ai tout simplement un projet, donc j'ai déjà avancé ici, avec une image de fond que j'ai mise sur une plaque en 3D. Voilà, comme ceci. Et cette plaque, en fait, après, j'ai mis dans un merge 3D pour mettre plusieurs objets directement ici. Donc là, j'ai un objet qui s'appelle donc la Terre, voilà, que j'ai utilisé juste à partir d'une texture et d'une shape 3D, d'accord. Donc je pourrais vous ouvrir ici l'élément, voilà. Il y a donc la shape, par exemple, qui est ici. Je pourrais, dans l'inspecteur, si je demande à afficher les paramètres, par exemple, à augmenter un petit peu les contours, voilà, pour que ce soit un petit peu plus lisse, comme ceci. Donc ça, c'est la Terre. Je vais pouvoir l'intégrer dans le merge 3D ici. Voilà, comme ceci. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, quand je parle d'intégration 2D 3D, je vais passer en deux vues. Je vais mettre donc la vue ici. Et je vais mettre ma vue de rendu 3D, donc qui est intéressante ici. Car je vais pouvoir, par exemple, ici, vous voyez, déplacer la caméra et avoir un changement par rapport à la lumière. Alors, par exemple, la lumière, je pourrais la modifier, plutôt mettre comme ça, comme si on était un petit peu en contre-jour, vous voyez, comme ceci. Et puis, si j'ai besoin de rajouter un habillage, par exemple, je vais pouvoir prendre un texte. Donc, je vais taper texte. Alors là, c'est pas le texte 2D. Je vais demander à avoir affiché le texte 3D. Voilà. Alors, le texte 3D, par défaut, je vais mettre DaVinci Resolve 15. Voilà. J'ai mon élément qui est ici. Je vais agrandir un petit peu l'inspecteur. Je vais aller dans l'extrusion. Je vais pouvoir agrandir ici mon élément. Donc, c'est intéressant avec l'intégration 2D, 3D. Donc, maintenant que j'ai un texte 3D, je peux appliquer, alors je pourrais choisir des matériaux, appliquer une texture. Je peux aussi utiliser la librairie d'effets. Dans Template, j'ai plein de shaders. Alors, un des problèmes qu'on a avec cette version bêta, c'est qu'il est impossible de visualiser, de prévisualiser en fait les shaders. Vous voyez, le petit bouton ici qui me permettrait de changer la vue, il n'y a pas de vue en fait vignette. Donc là, c'est un petit peu au bonheur à la chance, comme vous voulez. Donc là, par exemple, je pourrais prendre un Carpent, l'appliquer. Donc pour mon texte 3D, je vais mettre un Replace Material, donc pour demander à changer la texture de matériel
mon élément. Et donc là maintenant, vous voyez, j'ai mon texte qui a une couleur un peu paint, voilà, qui change de couleur en fonction de l'orientation de la lumière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces shaders, vous allez pouvoir les modifier. Donc, je vais les regrouper ici. Mais globalement, au niveau de la couleur, vous pouvez modifier, vous voyez, mettre tout en bleu. Au contraire, passer le tout à l'orange, voilà, comme ceci. Et donc, changer ici certains paramètres. Donc, les shaders, vous pouvez entièrement les modifier. Je vais en mettre un autre, par exemple. Alors, vous avez du ciment, vous avez de la brique. Je vais prendre, par exemple, celui-ci, qui est intéressant, qui permet, en fait, vous voyez, de faire ce genre d'effet. Voilà, avec des points. Voilà. Et comme on travaille véritablement en 3D, et c'est vraiment ce que je voudrais vous montrer au niveau de la puissance de fusion, c'est que je vais pouvoir appliquer sur cet objet des déformations et utiliser par exemple certains outils comme le Blender 3D. Voilà. Celui-ci, en fait, me permet, si je fais un peu de place, donc vous voyez ici, va me permettre de tordre mon élément 3D. Donc je vais pouvoir jouer, vous voyez, comme ceci, triturer un petit peu l'élément. Alors, selon différents axes, vous voyez, voilà, on peut modifier. Alors là, j'agis sur chaque lettre indépendamment. Mais si vous avez un groupe, je peux cliquer sur groupe. Et là, je vais pouvoir tordre, vous voyez. Et si vous voulez faire, par exemple, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il suffit juste de changer l'angle. Par exemple, hop, vous voyez. Vous pouvez faire des animations plutôt sympathiques, comme ceci. Donc, par exemple, je vais mettre 90 degrés. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai DaVinci Resolve 15. Vous voyez, qui fait un cercle complètement. Donc vous allez pouvoir jouer avec ceci. Je vais pouvoir l'intégrer. Alors moi j'avais déjà préparé un texte, vous voyez ici, dans lequel je vais pouvoir jouer par exemple pour le faire tourner autour de la planète. Voilà, tout simplement. Alors je pourrais créer une animation toute simple. Alors au niveau de l'animation, c'est très simple, hein. Vous pouvez, donc vous choisissez par exemple Y rotation. Je vais mettre juste, par exemple, juste avant de voir la fin du texte, voilà, comme ceci. Je crée un point clé juste en cliquant sur cet élément-là. J'avance un petit peu au niveau du timing, je recrée un point clé et vous changez. Et vous dites, voilà, je veux que ça fasse un tour complet, par exemple, comme ceci. Si vous voulez voir l'animation, votre courbe, vous pouvez la visualiser directement ici, dans l'animateur. Vous pouvez agir sur les courbes, vous voyez, pour que ça démarre plus lentement, ainsi de suite. Vous pouvez faire des cycles, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc ça, c'est assez... Alors, on va juste regarder le bon visualiseur, voilà, pour que vous puissiez voir l'animation, voilà, comme ceci. Ok, donc là, rien d'extraordinaire. Vous pouvez même, avec le keyframe ici, alors là, ça fait beaucoup de fenêtres, mais globalement, vous allez pouvoir gérer un petit peu tout ça. Vous voyez en bas, j'ai la schématique, les keyframes ici, et je vais pouvoir soit réduire les keyframes ou bien ralentir la rotation, vous voyez, ici, en jouant en fait sur la durée de mon animation et non pas sur les valeurs. Ce que je pourrais faire aussi ici, hein, mais ici j'ai toujours un risque de modifier les valeurs. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fait une petite animation vraiment très très simple. Voilà. Et je vais enlever ici le keyframe Spline Editor pour revenir sur mon node et vous montrer l'intérêt justement des différents modes de rendu. Donc là, j'ai un mode de rendu 3D, donc il me permet de faire de passer du mode 3D qui est ici et faire un rendu comme si j'avais une véritable caméra et la pellicule. Donc c'est ce rendu-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a un espace entre le rendu 2D, 3D, mais mon rendu à plat et mon média. Donc c'est-à-dire que je suis capable, après un rendu 3D, d'appliquer des effets 2D. Donc par exemple, si je fais un soft glow dessus, je vais aller dans l'inspecteur. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe directement. Donc je vais pouvoir comme ça limiter un petit peu le threshold, voilà. Limiter aussi un petit peu le gain, mais jouer un petit peu, vous voyez, sur le glow pour envelopper la lumière du soleil sur la planète, voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir jouer sur différentes valeurs.
Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, bah, si je bouge la caméra, ça va aussi affecter le rendu derrière. Vous voyez, là, je n'ai plus de glow. Et là, le glow va revenir par derrière directement. Donc voilà un petit exemple rapide hein, d'espace 3D avec un élément 2D. Si je reviens ici dans mon montage, maintenant j'ai l'animation en fait qui va se faire directement ici. Alors, je pourrais faire l'animation de la caméra. Si je démarre par exemple ici, alors on va se mettre au début. Donc on va mettre position un point clé ici, et puis on va aller à la fin tout simplement, remettre un point clé, et puis faire ce genre de choses. Et donc maintenant on a l'animation de caméra qu'on va retrouver ici directement dans le rendu. Vous voyez, comme cela. Puis à tout moment, bah, si derrière j'ai envie de mettre un autre effet, par exemple un film grain, voilà, je peux rajouter un petit peu de grain. Donc là, c'est peut-être un petit peu too much au niveau du grain et de la force. Voilà, donc là j'ai rajouté un peu de grain. Je vais juste mettre une seule image pour que vous voyez un petit peu mieux ici le grain qui a été rajouté. Et donc voilà, à partir de quelques éléments, faire un petit setup très rapide dessus. Dernier point, et après je vous abandonne, je vous laisse tranquille. J'ai fait pas mal de tutos dans Fusion 9 sur la VR et la gestion de la VR avec Fusion. Tous les outils concernant la VR sont disponibles dans Fusion. Donc je vais pouvoir par exemple prendre un fichier équirectangulaire comme ceci, aller dans Fusion, et vous allez voir dans Fusion, si je vais dans Effect Library, Tools, VR, je retrouve donc 3 outils, le Lat Long Patcher, le Panomap et le Spherical Stabilizer, donc pour stabiliser vos plans directement. Et puis il en manque un directement ici, la Spherical Camera, donc qui est très utile pour justement recréer un environnement 3D et ajouter des éléments 3D. Je vous invite vraiment à aller regarder mes vidéos sur l'intégration de la VR dans Fusion. En fait, la Spherical Camera, elle est dans le dossier 3D. Et vous allez pouvoir le retrouver directement. Voilà, elle est ici. Voilà, vous avez la Spherical Camera. Donc tous les outils sont disponibles. La seule chose qui n'est plus disponible, alors je ne sais pas si c'est pour la version bêta ou pas, c'est la vue 360. C'est-à-dire que si vous allez dans le moniteur ici, donc il n'y a pas de vue 360 disponible. Pourtant, si on va dans les préférences Fusion Settings ici, on voit bien qu'au niveau du VR, il y a pour l'instant toujours les options du casque de réalité virtuelle, donc en utilisant SteamVR. Pour l'instant, ça a été désactivé. Alors soit ce menu va disparaître, soit un menu 360 va apparaître. La problématique, c'est que la vue 360 devrait être active aussi dans la vue Edit et dans la vue Color, bien sûr. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas encore présente. C'est peut-être juste le fait de l'implémenter un petit peu plus tard dans le cycle de la version bêta, ou pourquoi pas dans une nouvelle version de DaVinci Resolve. En tous les cas, la vue 360, je n'ai pas réussi à trouver. Si vous l'avez trouvé quelque part, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire où c'est, mais en tous les cas, j'ai parcouru pratiquement tous les menus et dans la documentation aussi, ils n'en parlent pas du tout. Donc à voir et à suivre au niveau du VR sur cette vue 360 tout simplement. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo de présentation. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte en fait que DaVinci, j'avais fait une erreur. Donc pour vous montrer la puissance de Fusion à l'intérieur de DaVinci Resolve, je vais très rapidement faire le changement au niveau du texte. Voilà, et on va aller modifier ce texte. Ah oui, j'avais mis Dashinsi. Voilà, DaVinci, et voilà, c'est déjà fait. Je retourne dans mon edit et je vais pouvoir faire le montage. Donc voilà une correction en live, vous voyez, et l'intérêt d'avoir directement Fusion au sein de DaVinci Resolve. Là, c'était pas calculé pour cet effet. Donc je vous donne rendez-vous sur yakakak.fr ou sur la chaîne YouTube yakakak.fr. N'hésitez pas à vous abonner surtout, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arriveront sur Resolve 15. Je vais essayer de suivre le cycle bêta, de voir un petit peu les nouveautés aussi dans la partie Edit, Color. Fairlight, je ne suis pas un expert du son, mais je vais regarder quand même sur certaines fonctionnalités. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes que je peux maîtriser au niveau de l'audio, c'est pas gagné. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre retour sur cette première bêta de Resolve 15 avec Fusion donc, qui est intégrée. Si vous êtes nouveau sur Fusion, si vous êtes déjà utilisateur de Fusion, on va suivre ça donc de très près. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.